C'est sans doute le meilleur cadeau qu'auraient eu les Congolais pour la fin de l'année 2016. L'accord entre majorité présidentielle et opposition de RDC a enfin été signé le samedi 31 décembre. Une signature accueillie avec soulagement mais prudence par la communauté internationale. Une prudence notamment alimentée par les réserves officiellement formulées par la majorité au moment de la signature. Certains points inquiètent, comme les réserves émises à côté de la signature de la majorité présidentielle au bas de l'accord. D'autres rassurent, comme l'annonce de la fin des poursuites judiciaires contre plusieurs opposants. Le régime s'engage à régler tous les cas des détenus et condamnés. Les bons offices des évêques catholiques qui ont accompagné et supervisé les négociations sont loin d'être terminés. Les différentes composantes politiques congolaises doivent encore se retrouver pour arriver à un consensus sur un arrangement particulier portant sur de nombreuses questions dans le calendrier d'application de l'accord. Une première réunion devrait se tenir en début de semaine. Plonger son avant-bras dans une boîte pleine de moustiques affamés, un groupe de courageux volontaires accepte l'expérience pour participer à l'élaboration au Burkina Faso d'un savon anti-moustique qui permettrait de lutter contre le paludisme, un fléau en Afrique. Dans ce petit laboratoire du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, CNRFP, à Ouagadougou, Gérard effectue des essais depuis juin pour évaluer l'efficacité des principes actifs qui doivent repousser les moustiques. Dans le principe actif ici, nous travaillons sur des huiles essentielles qu'on peut trouver localement ou bien qui peuvent s'adapter sur le continent africain. Comme je l'ai dit, c'est juste pour pouvoir minimiser les coûts. Si on peut les produire localement, non seulement on va créer des emplois, de nouveaux emplois, mais aussi ça va nous permettre d'avoir des huiles essentielles à coût très bas. L'idée du savon est venue en constatant que le paludisme continuait de faire des ravages malgré la distribution de moustiquaires. La formule de ce produit est encore secrète, mais serait composée en majorité d'huiles essentielles issues de plantes principalement locales et africaines pour diminuer au maximum le coût de revient. Les populations, les hommes pourraient donc se doucher, se laver avec ce savon et n'importe où, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, seront donc protégés. Les essais sont réalisés en suivant un protocole scientifique strict pour que le savon soit homologué par l'OMS et puisse ensuite être recommandé à tous les pays. Mais pour en arriver là, il faudra que le savon anti-paludisme franchisse encore d'autres étapes. Dans le centre du Mozambique, la guerre s'est installée. Plus de 3000 personnes ont trouvé refuge dans des camps montés par les autorités. Elles ont fui les combats entre l'armée et la Renamo, le principal parti d'opposition. Ce jeune homme est arrivé ici il y a quelques jours avec son père et sa femme. Son oncle a été tué. Là-bas, c'est la guerre. Nous ne pouvions plus vivre dans nos maisons. Après 17 heures, nous devions partir dormir en forêt. Ce n'était plus possible de rester, donc on a fui. La plupart des déplacés disent fuir les exactions des rebelles de la Renamo. Ce parti s'était opposé au Front de libération du Mozambique lors de la longue guerre civile des années 70 et 80. Et depuis 2013, il a repris les armes pour revendiquer un meilleur partage du pouvoir. Depuis les mois de mai-juin, il y a eu une franche augmentation du nombre de personnes qui fuient à cause des attaques des hommes de la Renamo. Nous avons dû ouvrir 5 camps d'hébergement. Des villages entiers se sont vidés de leurs habitants. En dehors des camps, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge chez des proches. Mais certains déplacés contestent la version officielle du gouvernement qui fait porter toute la responsabilité aux seuls rebelles. Ils accusent l'armée d'être elle aussi coupable de violence. Il arrive que l'armée batte la population. Parce que quand ils arrivent et qu'ils ne trouvent pas la Renamo, alors ils battent les gens et disent « c'est vous, la Renamo », puisque lorsqu'on arrive ici, il n'y a personne d'autre. Donc on a dû partir, nous, la population. Le gouvernement nous a dit « partez d'ici, ça ne va plus ». Donc on est parti. La Renamo, elle, assure que les déplacés n'osent pas dénoncer les militaires car ils craignent pour leur vie. Et elle accuse le gouvernement de vouloir assassiner son leader, Afonso Dhlakama, qui vit retranché dans les montagnes, encerclé par les forces armées. La situation politique est de pire en pire. Les représentants du parti sont persécutés, ils meurent tous les jours. Sans vergogne, en plein jour, les gens se font enlever à n'importe quel endroit.
et aucun espoir de normalisation pour l'instant. Des pourparlers entre la Renamo et le gouvernement avaient repris fin mai à Maputo. Ils ont été suspendus pour une durée indéterminée.